Shalom, que l'Éternel vous bénisse, j'espère que vous vous portez bien. Là, nous avons un sujet à débattre qui est tiré dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, chapitre 6e, verset 1er jusqu'au 3e. Et notre thème d'aujourd'hui dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur ». Et pour commencer, je voudrais qu'on fasse au moins la lecture de cette écriture. Nous sommes en Éphésiens chapitre 6e, verset 1er au 3e. L'écriture dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, parole du Seigneur. » Et là, nous avons une écriture qui est une recommandation à Dieu faite aux enfants pour que les enfants parviennent à vivre les jours pleinement, les jours pleins et qu'ils aient du bonheur. Ils doivent respecter les protocoles selon l'exigence du Seigneur. Et là, je compte au moins expliquer chaque mot afin au moins d'aborder mon développement. Le mot enfant veut dire un garçon, tout comme une fille qui n'a pas encore atteint l'adolescence. Et le terme enfant peut aussi s'expliquer par rapport au degré de la relation d'une personne avec une autre. Par exemple, nos parents peuvent aussi nous appeler leurs enfants alors qu'on a déjà atteint l'âge d'adulte. Donc ça peut dépendre aussi du degré de relation qu'une personne a avec une autre. C'est ça ce qui veut dire enfant. C'est un garçon ou une fille qui n'a pas encore atteint l'adolescence. Ou le terme enfant peut se définir par rapport au degré de relation qu'une personne a avec l'autre. Je comprends par là que le terme est déjà expliqué. Et là, lorsqu'on descend, l'écriture dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Que veut dire obéir? Obéir, c'est-à-dire se soumettre à une personne, à une règle quelconque. Et on se soumet toujours à celui qui est supérieur par rapport à nous. Donc, l'enfant est censé se soumettre aux ordres de ses parents, au règlement de ses parents, et c'est là lorsqu'il le fait, c'est ce qui pourra faire que ces jours soient des jours heureux et qu'il vive longtemps sur la terre. Vivre longtemps sur la terre ne veut pas dire vivre seulement 50 ans, vivre 150 ans, 200 ans, non. Mais c'est vivre selon les jours que Dieu a prévus pour toi. Par exemple, Dieu, dans sa souveraineté, a déjà prévu que tu vives 30 ans sur cette terre. Il a prévu que tu vives 50 ans. Maintenant, lorsque tu vis en obéissant à tes parents, alors les jours prévus par Dieu, avec tout le bonheur prévu dans cette vie-là, tu dois le vivre sur cette terre. Et par là, ça se fait comprendre aussi que si tu ne vis pas, si tu vis dans la désobéissance de tes parents, certainement, tu ne dois pas vivre pleinement les jours prévus par Dieu. Peut-être par la désobéissance, il se pourra que, au lieu que tu vives 50 ans, tu te retrouves à 30 ans, tu es mort, justement parce que tu n'as pas obéi à tes parents. Et aussi pour avancer, lorsqu'on avance avec l'écriture dit « Honore ton père et ta mère ». Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement. C'est le premier commandement que Dieu a exigé à l'enfant. Honorer, ça veut dire respecter. Honorer aussi, ça veut dire tenir en grande estime. C'est-à-dire voir tes propres parents, avec une grande importance dans ta vie. Leur donner le respect qu'il leur faut dans ta vie. Respecter quelqu'un, c'est aussi faire ce qu'il te demande de faire. À ce moment-là,
lorsque tu accomplis ces choses, lorsque tu vis sur cette terre, en obéissant à tes parents et aussi en les honorant, alors tes jours seront pleins et les bonheurs t'accompagneront tous les jours de ta vie, selon les jours, les années, les mois que Dieu a prévu pour toi de faire sur cette terre. Et là, je voudrais un peu expliquer quelque chose. Les mots parents, quand on parle des parents, est-ce que ça veut dire simplement qu'on doit respecter nos propres parents qui nous ont mis au monde? Pas forcément. Et là, nous devons un peu entrer en profondeur pour expliquer dans la vie, nous avons au moins combien de parents à chaque personne. Chaque personne a combien de parents. Et là, je me mets un peu à expliquer. Nous comprenons que toute personne adulte dans sa vie réelle a environ 4 parents. Le premier parent, ce sont nos parents biologiques, notre mère, notre père et notre mère. Notre papa et notre maman. Là, ce sont nos premiers parents. Ce sont les premiers parents de chaque personne mature. Et le deuxième parent, ce sont nos enseignants, ce sont nos professeurs, ce sont nos formateurs. Ces personnes-là sont aussi nos parents. Et les troisièmes parents, ce sont nos chefs du boulot, nos patrons, nos boss. Ces gens-là, attention, ils sont aussi nos parents. Et les quatrièmes parents, pour finir, c'est Dieu, Créateur, qui est représenté par ces ministres sur cette terre. Ce sont les apôtres, ce sont les prophètes, ce sont les pasteurs, ce sont les docteurs, ce sont les évangélistes. Ces personnes-là aussi sont nos parents. Je me tiens au moins à expliquer chaque parent, le rôle de chaque parent dans la vie et pourquoi nous devons l'honorer. Nous revenons un peu, comme on l'avait dit, notre premier parent, le premier parent dont je suis en train de parler, c'est nos pères, nos parents biologiques. Mon frère, ma soeur, nous devons leur devoir du respect. Ce sont eux qui nous ont fait voir jour, la lumière. Et aussi, ils avaient la capacité de pouvoir décider que tu naisses ou pas. Donc, papa et maman se sont mis d'accord. Ils ont dit non, faisons un enfant. Aujourd'hui, tu vis. Aujourd'hui, tu es là parce que des personnes se sont décidées de pouvoir te faire voir la lumière, de te faire voir ce monde. En plus de ça, ils t'ont changé les couches. Ils t'ont fait étudier, ils t'ont nourri, ils t'ont vêtu. Tout ce que tu es, ce sont eux. Ni nos parents biologiques, nous n'aurions pas pu être là. Ce sont eux qui se sont dérangés à nous concevoir. Ce sont eux qui se sont donné peine à nous faire étudier. Si aujourd'hui tu as du boulot, si aujourd'hui tu vis, si aujourd'hui tu as des amis, si aujourd'hui tu es ceci ou cela, c'est parce qu'il y a des personnes qui se sont mis d'accord à te faire, pour te faire voir jour. Mon frère, quoi que tu sois devenu, grand ou petit, qu'il soit bon, qu'il soit beau ou mauvais, qu'ils aient la connaissance ou pas, qu'ils aient des grandes responsabilités ou que nos parents soient des grandes personnalités dans notre région, dans notre pays, ou ceci ou cela, quel que soit leur profil de vie, vous devez leur devoir du respect, parce que ce sont eux qui se sont donné peine à te faire voir jour, en plus te supporter, te changer de couche, te donner tout ce dont tu avais besoin. Donc, tu dois leur devoir du respect. Tes propres parents, quoi qu'il arrive, quelles que soient leurs erreurs, tu dois leur devoir le respect qu'il faut et aussi les honorer. Je crois, juste au début, on s'est déjà expliqué ce que c'est obéir et ce que c'est honorer. Et le deuxième parent, ce sont nos enseignants, ce sont nos professeurs, ce sont aussi nos formateurs. On doit leur devoir du respect. Dans quel sens? Ce sont eux qui nous ont appris comment lire et écrire. Si aujourd'hui tu es docteur, il y a quelqu'un qui s'est donné la peine de pouvoir te former, te donner la formation qu'il faut, l'enseignement qu'il faut pour que tu sois aujourd'hui docteur. Tu n'es pas venu ce que tu es de toi-même. Il y a une connaissance, il y a quelqu'un qui s'est donné la peine de pouvoir se former afin de venir te former aussi.
tu dois lui devoir du respect. Vous les devez du respect, s'il vous plaît. Vous devez du respect à toutes ces personnes-là. Ce sont eux qui t'ont appris comment écrire, comment lire, comment dire 1 plus 1 vaut 2. N'eût été ces personnes-là, donc aujourd'hui, tu n'aurais pas été là où tu es. Tu dois leur devoir du respect. Je te répète, tu dois devoir du respect et de l'honneur à ton formateur, à ton professeur, à ton enseignant, puisque c'est lui qui s'est donné la peine de pouvoir mettre quelque chose dans ta tête qui te fait appeler aujourd'hui intellectuel, ministre, docteur, ceci ou cela, commerçant, tout ça, c'est parce que quelqu'un s'est dérangé. Il s'est donné la peine de pouvoir te mettre quelque chose dans la tête qui te fait faire la différence aujourd'hui. Donc, tu dois le respecter et aussi l'honorer. Et le troisième parent, comme je l'avais déjà dit, ce sont nos chefs du boulot. Certainement, on doit leur devoir du respect, puisque c'est lui qui t'a donné du boulot. Si aujourd'hui tu as d'appartement, si aujourd'hui tu as de la voiture, tu parviens à subvenir à tes besoins ainsi qu'aux besoins de ton entourage. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a ouvert le cœur et il t'a donné l'emploi. À la fin de tout, c'est lui qui paye, qui récompense ce que tu es en train de faire comme boulot. Et en tout cas, je vous assure, c'est une personne vraiment à devoir, à donner du respect et aussi à honorer. Puisque ni t'étais lui, tu n'aurais pas pu avoir d'appartement, tu n'aurais pas pu avoir la capacité à subvenir à tes besoins. Donc ton patron, ton boss, ton chef du boulot est aussi ton parent, ne l'oublie pas. Et pour finir, le dernier parent, c'est Dieu, le Père créateur. Il est toujours représenté par ses ministres. Ce sont les apôtres, ce sont les prophètes, ce sont les docteurs, ce sont les pasteurs, ce sont aussi les évangélistes. Ce sont ces personnes-là qui te montrent la voie de la vie. Ce sont ces personnes-là qui t'ont fait découvrir qu'il y a un Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont ces gens-là qui plaident pour ta cause auprès de Dieu lorsque tu es malade et que Dieu te guérit. Ce sont ces gens-là qui plaident pour ton cause à Dieu lorsque tu es dans la souffrance. Je voudrais ceci ou cela. Je n'ai pas donné naissance. Je voudrais le mariage. Je voudrais ceci ou cela. Ce sont ces ministres-là qui sont représentants de Dieu qui nous montrent les chemins de la vérité. Au jour le jour, par des jeûnes de prière, par des veillées de prière, par leur manière de se donner à lire la Bible. Le Saint-Esprit leur aide à pouvoir nous enseigner comment adorer Dieu, à pouvoir nous prêcher, à pouvoir nous avertir. Et ce sont ces personnes-là qui se donnent corps et âme pour vous. Lorsque vous n'êtes pas bien, ce sont eux qui plaident pour votre cause à Dieu pour que vous obteniez ceci ou cela. Donc, tu dois leur devoir du respect. Tu ne peux jamais te permettre de leur médire, tu ne peux jamais te permettre de leur manquer de respect, tu ne peux jamais te permettre de parler en mal pour eux. Tu ne peux pas te montrer désobéissant envers eux, puisque les jours où tu auras envie d'avoir telle ou telle chose, ces personnes-là se donnent par amour, par le fait qu'ils sont représentants de Dieu, ils se mettent devant l'autel du Seigneur et demandent et plaident en faveur de vous, afin que Dieu exauce à leur prière, qu'il t'accorde ce dont tu as besoin. Donc c'était là au moins la signification en détail de cette écriture que nous avons pu lire en Ephésiens chapitre 6, verset 1er jusqu'au 16e, don, où l'écriture nous dit: enfants, obéissez à vos parents et honorez-les. C'est le premier commandement que Dieu a instauré, afin que tes jours soient des jours zérés et que tu vives longtemps. Comme on l'a déjà expliqué, merci. Il te suffit simplement de pouvoir te soumettre à des personnes qui sont nos parents, comme nous l'avons expliqué. Prochainement, Dieu pourra toujours nous donner l'opportunité de pouvoir s'entraider, de pouvoir se faire comprendre les Écritures. Et comme je l'avais dit, c'est Frère Samuel. Vous suivez Massam Télévision. Que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine.